Ok, donc petit récap sur le trade de GPB-USD qui a été effectué hier sur la session de New York. Donc hier on a été bien le 14 avril 2025. Ok, donc on va voir un petit peu la narrative qui était derrière ce trade avant l'exécution. Donc quelle était l'analyse tout simplement pour prendre le buy sur GPB. Ok, donc ici on se situait donc dans un busy monthly. On avait récupéré le previous monthly low de avril, donc une liquidité majeure. Ok, forcément du coup on va regarder des signatures algorithmiques du fait que ça y est, on est passé d'un sell programme tout au long de ce mouvement à un buy programme. Donc les premières signatures ont été cette chez FVG ici. D'accord, on a eu un busy qui a été effectué. On voit très bien un prix qui revient mitiguer dans cette zone, qui vient la respecter. D'accord, donc il vient exprès se rappuyer dessus pour être propulsé à la hausse. Par la suite, pareil, il nous crée une deuxième signature algorithmique, donc il nous crée un deuxième busy, ok, qui est pareil respecté, donc qui est mitigate. On voit ici un institutional order flow, d'accord, où il vient à peine se rappuyer dessus et confirmer du coup la hausse. On pouvait du coup avoir comme premier draw cette prise de liquidité, ok, qui était en interne, ce premier buy side. À partir de cette prise de liquidité, c'est là où ça devient intéressant du fait qu'on regarde absolument tout ce qui se passe sur les markets. D'accord, on reste attentif et on regarde surtout la clôture de bougie. Ici, on voit très bien que sur la clôture de bougie, on a un G-respect de cette zone ici qui nous montre attentivement en fait que ça y est, on est réellement sur un buy programme HTF et que le prix en fait a juste envie de pousser. D'accord. Et donc, à partir de cette clôture de bougie, on pouvait anticiper, pareil, une prise de liquidité sur le previous monthly high, d'accord, un retour dans ce PPR, donc weekly, qui fait office de support résistance institutionnel, ok, qui va permettre au prix en fait d'être rebalance d'un côté ou d'un autre. Là, on voit très bien que le rebalance qui a été effectué dans cette CFVG weekly qui a été formée, plus ce busy, ok, on est venu récupérer un previous weekly low, on est venu récupérer pareil aussi un autre previous weekly low, ok, donc c'est ces grandes mèches juste ici servent en fait de purge de liquidité tout simplement, d'adjustment. Ok, si on va sur des plus petits TF, on va avoir tout simplement un genre de momentum bearish qui est là pour induire les vendeurs en erreur tout simplement. Ok, pour ceux par exemple qui vont trader le point discount, pour ceux qui vont trader par exemple le CB ou même les patterns du style un order block ou un breaker block. Ok, là il y avait la totalité pour être induit en erreur. Et donc à partir de ce moment ici, le prix n'avait aucune raison du coup de descendre plus bas. Notre draw pouvait être du coup cette liquidité externe juste ici. Ok, parfait. Et donc à partir de ce moment-là, moi je me situais donc juste ici, on était le lundi 14, ok, on avait un busy juste là, busy H4, qui était juste ici, ok, qui se devait en fait d'être respecté. Pourquoi? Pour aller chercher cette liquidité, parce que si le prix me montrait en fait un G-respect de ce busy, tout simplement cela m'a écrit que ça y est, on est passé sur un sell programme, et que potentiellement on va aller chercher des plus bas en interne, donc des liquidités, des adjustments qui sont laissés juste ici, d'accord. Donc à partir de ce moment ici, je regarde qu'est-ce qui se passe. On est dans la VGH4, ok. Je vais mettre hop en 15 minutes. On va se mettre les petites sessions pour voir un petit peu où est-ce qu'on était. Donc on était sur la session de New York, ok. On avait eu une SMT qui s'était formée sur EU, ok, juste ici. Donc je vais vous mettre les screens juste là à l'écran. Donc on est rentré juste ici et nous on est sorti juste là sur du coup hop le BPR M15 où il y a eu du coup une petite réaction qui s'est effectuée juste ici et on a pris 2,50 R. Voilà pour le petit trade de récap.